Bonsoir, chers auditeurs de Radio Cosmos Soara. Bonsoir, tous les fidèles de Cosmos Soara TV. Merci pour votre fidélité et bienvenue à votre émission Invité Express. Et ce soir, nous recevons le directeur général de l'Institut burkinabé qui a participé à la promotion culturelle au Burkina Faso. Ici, nous sommes avec Georges Kaboré. Bonsoir Georges. Bonsoir. Bien sûr, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Déjà, on va commencer par parler de l'Institut burkinabé. Oui. Après plusieurs années de fonctionnement, oui. Aujourd'hui, quel bilan fais-tu de l'apport de l'Institut burkinabé à la promotion culturelle au Burkina Faso? Alors je pense que d'abord merci beaucoup à Radio Cosmos pour avoir fait le déplacement, pour être venu jusqu'à nous parce qu'on a vraiment besoin de mettre en lumière ce que nous faisons depuis des années. Ça fait 10 ans maintenant que l'Institut burkinabé existe. Ça fait 10 ans de parcours sur lequel on a dû travailler sur nos erreurs et nos acquis aujourd'hui à les renforcer. Je peux dire qu'aujourd'hui, nous sommes fiers des 10 ans de parcours qu'on a eu. Donc, l'Institut burkinabé est devenu aujourd'hui un espace incontournable, une réponse fiable aux attentes des artistes, des mélomanes burkinabés. Donc, ça veut dire qu'un espace de diffusion qui répond aujourd'hui à tout ce que les Burkinabés attendaient depuis des années. Okay. Mais quand on voit aussi, présentement au Burkina Faso, la plupart des centres culturels tenus par des Burkinabés sont sous perfusion. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'État qui n'apporte pas assez de soutien à ces centres culturels ou bien c'est juste un problème de gestion à leur niveau? Moi, je pense qu'aujourd'hui, je dirais plutôt que c'est une continuité de systèmes qui ne marchent pas. Aujourd'hui, donc si on pense peut-être, on est en train de parler de l'aspect culturel, mais je pense que ça touche un peu tout le secteur. Rien ne marche en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on nous a habitués à la mettre en vue. Si vous voyez les festivals, 3 cas de festivals qui marchent, qui sont connus à l'international, sont financés par des institutions internationales et tout. Donc aujourd'hui, le Burkina traverse une période où on est un peu laissé guidon. Et voilà, donc ces espaces qui vivaient de ces aides spontanées des États, des autres États, n'arrivent pas à fonctionner, à s'en sortir. Et quand vous parlez de ça, les espaces qui s'en sortent aujourd'hui sont des espaces qui ne dépendaient pas vraiment d'aide internationale et tout autre. Comme Sankara le disait, les gens n'ont pas compris dès le départ qu'il fallait prendre l'aide qui aide à dépasser l'aide. On est resté dans la dépendance pendant trop longtemps. Donc, à un certain moment, il faut accepter que la personne qui donne, quand il ne donne plus, voilà, on peut être présenté à des difficultés qu'on n'arrive pas à surmonter. Mais est-ce qu'au Burkina Faso, quand on sait que ces centres participent aussi à la promotion de la culture, est-ce qu'au niveau du ministère de la Culture, il y a des soutiens ponctuels ou bien réguliers pour que ces centres-là puissent donc s'en sortir? Je pense qu'aujourd'hui, après, c'est comme ce que je le disais tout à l'heure, les centres n'ont pas été créés dans la même dynamique. Aujourd'hui, par exemple, je peux dire, par notre expérience personnelle, l'Institut burkinabé a été créé par une association de jeunes burkinabés en réponse qui ont identifié des problèmes qui les concernaient en se disant on va créer des réponses à nos problèmes propres à des burkinabés pour faire la promotion de la culture burkinabé tenue par des burkinabés. Donc ça veut dire qu'on est forcément dans une dynamique très différente. On ne s'attendait pas seulement à ce que le ministère nous donne quelque chose pour commencer. On a commencé par nous-mêmes. C'est vrai qu'à un certain moment, les difficultés sont imposées à nous par rapport à notre succès. C'est le succès qui nous a imposé ces difficultés. Et ces difficultés se justifient parce que ça a eu un succès. Et ce succès se justifie parce qu'il y avait un manque. Donc aujourd'hui, je pense que nous avons donné un motif au ministère de la Culture d'accompagner ces structures, même qui sont en train de ces structures naissantes ou ces structures qui existaient déjà, d'appuyer cette dynamique nationale, locale, qui donne des réponses à l'attente des Burkinabés eux-mêmes. Puisqu'on parle de culture, rapidement, quelle lecture faites-vous de la culture burkinabé et du showbiz en particulier? Alors moi je vais dissocier les deux. On va revenir sur ça après. Soit on parle du showbiz, soit on parle de la culture. Ok, parlons du showbiz rapidement. Quelle lecture faites-vous présentement du showbiz burkinabé? Moi je pense que le showbiz burkinabé est en difficulté. Les réalités du pays et de ce que nous vivons empêchent aujourd'hui les acteurs du showbiz d'étaler un peu leur existence, leur activité, parce que ça demande beaucoup de sécurité. Donc voilà, la question sécuritaire aujourd'hui mine carrément le secteur du showbiz burkinabé, mais ce qui n'a pas tué la culture burkinabé.
un autre sujet carrément que nous abordons. Quand on regarde un peu l'historique de votre page Facebook sur les réseaux sociaux, vous êtes sévèrement pris à ZS, qui est le responsable du Sénasa. Quel problème avez-vous avec ZS? Parce qu'à un moment donné même, vous avez souhaité sa démission. Bien sûr. Je pense qu'ici, les gens qui sont aux affaires publiques, vu la fragilité du train de l'État, oui, les gens ne rêvent plus longtemps. Chacun vient seulement pour faire son show et puis partir. À un certain moment, il fallait secouer les gens pour qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train d'utiliser un bien public qu'avant eux, avec eux et après nous, ces biens doivent servir à ceux qui viennent après. Donc je pense qu'il n'avait pas peut-être compris cette option-là. Il a pris comme une opportunité d'avoir un numéro matricule. Voilà, moi je suis quelqu'un, je dis les choses franchement. Il était très dormant alors qu'il avait une opportunité en or dans sa main. Moi, avec l'Institut burkinabé, sans être pendant 10 ans, je sais ce que c'est que la galère que j'ai eue. Mais si j'avais l'occasion de tenir un espace de diffusion comme lui, avec l'appui de l'État, puisque c'est l'État qui paye, tu n'influes, tu mets pas. Mais quand on regarde aussi un peu la sévérité de vos propos envers ZS, on a l'impression quand même que vous avez un problème personnel. Non, franchement, je n'ai aucun problème personnel avec ZS. Je vais dire aujourd'hui même. Parce que la plupart des gens aussi pensent que c'est quelqu'un qui a fait un bon travail. Quand on voit le visage aujourd'hui du Sénasa, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Bon, vous n'êtes pas nombreux ceux qui pensent qu'il ne travaille pas. Non, non. Attends, aujourd'hui, moi je suis très fier de ce qu'il a fait, de son évolution. Mais je suis très fier d'avoir réveillé ZS, de l'avoir bousculé, de l'avoir poussé à réfléchir longuement et à prendre conscience de ce qui m'a poussé à le bousculer de cette façon. Je suis le Sénasa avait combien de spectacles par an? Il y en avait combien? Un bien public avec des fonds qui existent, avec lesquels tu peux faire tout ce que tu veux. Tu ne viens pas juste changer des moquettes et puis commencer à te plaindre de ceux qui mettent des chewing-gums. Il y a plus à faire que ça. Donc aujourd'hui, je peux dire que si ZS a réussi sa mission, c'est grâce à Georges Kaboré, parce que je l'ai poussé jusqu'au bout. Tout en faisant exprès, je savais qu'il peut aller encore, parce que c'est un intellectuel. C'est quelqu'un, franchement, j'ai beaucoup de respect pour son intelligence, sa personne et son parcours. Mais quelque part, il est venu comme une cellule dormante dans un secteur qui demande de l'éveil constamment. Donc voilà, mon rôle c'était juste de le bousculer pour qu'il se réveille. Il s'est réveillé depuis lors, il fait des merveilles. Il y a Wally Bara aussi qui a parachuté au niveau du BBDA. Bon, c'était des figures dont leur élection a un peu surpris les gens parce qu'on ne s'attendait pas à les voir à ces postes-là. Quelle lecture fais-tu donc du travail de ces deux personnes-là depuis qu'ils ont occupé ces postes? Moi, je vais dire sans hypocrisie aucune. Et je vais dire que Walib, c'est quelqu'un que j'ai un peu suivi son parcours. J'ai vu un peu comment il est arrivé là, comment il a fait, qu'est-ce qu'il a... Il a dû cheminer comme cheminement pour être là. Mais je vais dire, franchement, c'est quelqu'un qui a travaillé. Il a beaucoup travaillé pour être... Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y a un artiste qui se plaint de sa gestion de la chose dès qu'il est arrivé aux affaires. Même moi, au début, j'étais un peu dubitatif parce que je me disais qu'il n'a aucune formation juridique. Parce que c'est un poste qui a toujours été... Mais il y a un groupe d'artistes, il n'y a pas longtemps, qui se plaignait aussi, qui avait grévé même par rapport au coefficient au niveau du BBDA. Il y a quand même un groupe d'artistes qui se plaignent de sa gestion. Voilà, après, je ne vais pas agresser ces artistes, mais je vais dire quelque chose de très clair. Qui est-ce qui se plaint réellement? Qui est-ce qui se plaint? Ces artistes, ces groupes d'artistes qui se plaignent par rapport au coefficient. Moi, en tout cas, ils n'ont pas mon soutien. Ça, ils peuvent être. Je suis très clair là-dessus. Moi, je suis pour la dynamique que Walib a mis en place, qui profite à la culture burkinabé. Et aujourd'hui, si on veut qu'elle ait longue vie, parce que je suis parfaitement d'accord qu'on ne donne pas le même coefficient à quelqu'un qui fasse du reggae et qui n'utilise pas d'instruments africains dans sa musique. Je suis d'accord qu'on le mette coefficient 0,50 même. Donc, si tu veux aujourd'hui vendre ton pays, il faut vendre les valeurs de ton pays, les références de ton pays et les repères de ton pays. Donc, si quelqu'un aujourd'hui, il a du mal avec ça, la personne a du mal déjà avec sa propre musique. Parce que ces musiciens qui se plaignent là, ils sont connus où?
Si leur difficulté c'est au Burkina, si c'est vraiment Walib leur problème, qu'ils aillent vendre leur musique au Ghana, on va voir si ça marche. Il y a des artistes ivoiriens qui sont venus, qui ont marché ici. Il y a des artistes sénégalais qui sont venus, qui ça a pris ici. Voilà, donc si vous pensez que c'est votre problème, c'est Walib, allez chanter au Sénégal ou en Jamaïque. Si ça tient le coup, on verra. Les réponses resteront les mêmes quand on a du talent. Ok. Ouais. Mais maintenant, revenons au niveau de l'Institut burkinabé. Quelle est la dynamique propulsée par l'Institut pour être connu encore plus davantage et puis permettre à l'Institut aussi de faire connaître des artistes? Je pense qu'aujourd'hui, indiscutablement, des espaces culturels indépendants qui existent. Je pense que l'Institut burkinabé a fait ce que personne n'a jamais fait. Ok. Ça veut dire que presque 2 programmations par semaine. Vendre les artistes, c'était le plus grand laboratoire parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun jeune artiste qui marche à l'international qui veut dire qu'il n'est pas passé par l'Institut burkinabé. Il n'y en a aucun. Okay. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ça a été un laboratoire qui a préparé le devenir des jeunes artistes. Aujourd'hui, ça, je parle du plan culturel et musical. Aussi, je peux le dire sur tous les autres secteurs. Donc aujourd'hui, je peux dire que c'est le projet, parce que c'est grâce à ce projet que je voyage partout dans le monde aujourd'hui. Ça a été considéré dans les autres pays. On est souvent très mal accepté, très mal connu dans son propre pays. C'est le projet qui a été considéré comme un success story et pour lequel on m'invite à vendre ce projet, à partager ce projet avec d'autres pays, avec d'autres continents, pour que les jeunes prennent conscience que quand on a des repères culturels profonds, ancrés, quand on fait la promotion de sa culture, ça n'empêche pas d'aller vers les autres, mais ça permet de comprendre l'autre, de partager avec l'autre, tout en gardant sa propre dignité et ses propres repères. Ok, merci Georges. Je crois qu'on va te remercier une fois de plus d'avoir accepté cette invitation. Quelques mots pour terminer. C'est pratiquement la fin de l'émission. Ouais. Moi, je dirais que aujourd'hui, on a la chance d'être dans un pays dont la première richesse, c'est la culture. Et un pays riche par sa culture peut surmonter tous les problèmes du monde. C'est pour ça que je suis plus qu'optimiste que le peuple burkinabé va vaincre ce que nous vivons aujourd'hui, qui s'appelle calvaire, misère, et qui est le résultat d'une manipulation qui divise les peuples burkinabés. Aujourd'hui, on s'aime. J'ai créé un espace où des Peuls jouent, des Français jouent, des Anglais jouent, des Mossi jouent, des Toussiens jouent, où tous les peuples du monde se réfèrent comme frères. Okay. Cette fratrie n'est pas finie et cette solidarité, aujourd'hui, il faut la mettre en avant pour juste répondre à l'ennemi aujourd'hui. Rien ne doit nous amener à nous détester. On est des humains. Ce qui reste à l'humain quand il a tout perdu, c'est sa culture. Et cette culture, il faut la défendre. Nous sommes une culture de médiation, de paix, d'amour, et qu'il faut maintenant continuer de s'aimer ça. On ne peut pas vaincre la guerre avec des armes, on peut vaincre avec l'amour et la culture. Ok, merci beaucoup.